Vous savez, ce moment un petit peu étrange, une pub qui s'affiche pour le produit exact auquel vous pensiez il y a juste 5 minutes, ça semble magique. Non, en fait, c'est un algorithme Spotify qui vous suggère une chanson que vous adorez déjà. C'est super pratique. Mais quand chaque email, chaque offre, chaque interaction est si parfaite que ça en devient suspect, la magie se transforme vite en malaise. Et si, en cherchant à nous comprendre à la perfection, l'intelligence artificielle était en fait en train de nous faire sentir plus seuls et plus manipulés que jamais? C'est le grand paradoxe qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Pour bien comprendre le piège, il faut d'abord leur connaître que la promesse est sacrément belle. L'IA en marketing, ce n'est pas juste une mode, c'est une vraie révolution qui, sur le papier, a tout pour plaire. D'ici 2025, l'IA sera partout dans les stratégies marketing. Ce n'est plus une question de choix. Pourquoi? Parce que l'IA donne aux entreprises un super pouvoir digne de la science-fiction, celui de connaître un client presque mieux qu'il ne se connaît lui-même. Je vous demande de penser à votre quotidien avec Netflix, par exemple. La plateforme, elle ne se contente pas de vous suggérer des films du même genre. En fait, son IA va analyser des millions de parcours pour trouver des liens que personne n'aurait pu deviner. Elle sait que les fans de documentaires sur la nature sont aussi, bizarrement, plus susceptibles d'aimer les thrillers politiques scandinaves. Ce n'est pas de la divination, c'est de l'analyse de données à une échelle monstrueuse. Spotify aussi, avec son Discover Weekly, fait un peu la même chose. L'algorithme crée une sorte de jumeau numérique de vos goûts et regarde ce que d'autres jumeaux, ailleurs dans le monde, ont kiffé. Le résultat est souvent si juste que ça en devient troublant. Et cette technologie, elle se répand partout. Le marché de l'IA dans le marketing devrait peser près de 47 milliards de dollars en 2025. Vous allez me dire pourquoi un tel engouement? Parce que évidemment ça marche. Une étude de PwC a montré d'ailleurs que 86% des consommateurs trouvent que l'expérience client est plus importante que le prix. Et l'IA, c'est la voie express pour offrir cette expérience sur mesure. En analysant nos clics, nos achats, nos habitudes, une IA peut deviner ce qu'on veut et personnaliser les offres pour chacun d'entre nous. L'IA générative va même encore plus loin. Elle analyse, puis elle crée. Elle peut écrire des milliers de versions d'un email, chacune adaptée à un tout petit groupe de clients en changeant le ton, les arguments, les images. Elle peut même concevoir des pubs en temps réel, optimisées pour la personne qui les regarde. Pour les équipes marketing, le gain de temps, évidemment, il est énorme. On estime d'ailleurs que les IA peuvent gérer jusqu'à 80% des interactions avec les clients. La promesse, c'est donc un monde sans friction, un monde où les marques anticipent nos désirs et nous parlent comme si elles nous connaissaient depuis toujours, un marketing tellement pertinent qu'il ne ressemble plus à du marketing. Ça ressemble plus à un service. C'est le rêve de tout marketeur et en théorie de tout consommateur. Mais c'est justement quand le rêve est trop parfait que le cauchemar pointe le bout de son nez. En fait, le point de bascule, il est très fin. C'est le moment où le sentiment d'être compris se change en sentiment d'être cerné. Et c'est un peu ça le paradoxe. Plus une marque utilise la technologie pour être proche de vous, plus on sent la présence froide et calculatrice de la machine. Cette personnalisation, censée créer du lien, finit en fait par créer de la méfiance. Le client n'est plus une personne, mais un tas de données, une ligne dans un fichier. Ce phénomène, il porte même un nom, on nomme ça la surpersonnalisation. C'est en fait quand les algorithmes en font trop et deviennent carrément intrusifs. L'exemple le plus connu, c'est celui des magasins Target aux États-Unis. Il y a quelques années, leur algorithme a commencé à envoyer des bons de réduction pour des articles de grossesse
à une adolescente. Je vous laisse imaginer, son père, furieux, est allé se plaindre au magasin avant de découvrir que sa fille était bel et bien enceinte. L'algorithme l'avait deviné avant même la famille, juste en analysant un léger changement dans ses habitudes d'achat. L'intention était d'aider, mais le résultat a été perçu comme une violation totale de l'intimité. Ce cas un peu extrême, il montre bien que la frontière entre personnalisation et manipulation est très très mince. Aujourd'hui, quand on reçoit une pub sur un sujet dont on a parlé en privé avec un ami, notre première réaction n'est plus la surprise, mais la suspicion. Est-ce que mon téléphone m'écoute? Comment ils savent ça? Ce sentiment d'être surveillé en permanence détruit la chose la plus précieuse pour une marque, la confiance. D'ailleurs, il y a plus de la moitié des chefs d'entreprise qui savent qu'ils doivent répondre à ces inquiétudes, et il y a même un tiers des consommateurs français qui disent qu'ils feraient plus confiance à une marque si elle était transparente sur l'utilisation de leurs données. Cette déshumanisation, on la ressent aussi dans les qualités des interactions. Si on prend l'exemple des chatbots, ils sont censés être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ils deviennent souvent une source de frustration. On a tous connu un petit peu cet enfer des menus vocaux, taper 1, puis 4, puis 7, pour espérer, si on a de la chance, de parler à un vrai humain. Même les chatbots modernes, plus évolués, manquent encore l'essentiel d'une vraie conversation, l'empathie, la nuance, la chaleur humaine. Un algorithme est fait pour être efficace, pas pour comprendre vos états d'âme. Et ça, évidemment, le client va le ressentir. Il sent quand la réponse est inscrite, quand l'empathie est fausse. L'échange, il devient un petit peu mécanique, robotique, vide. On a l'impression d'être une ligne de code, un problème à résoudre, pas une personne à écouter. En voulant tout optimiser, les entreprises risquent de perdre le contact humain, qui est la base de tout. La technologie, au lieu de rapprocher, creuse en fait un fossé. Le deuxième effet pervers de cette course à l'optimisation est un petit peu plus discret, mais tout aussi dangereux. Il tue la créativité. L'IA, surtout l'IA générative, est entraînée sur des tonnes et des tonnes de données qui existent déjà. Elle apprend en regardant ce qui a marché dans le passé. Le souci, c'est que son but est de reproduire ses succès, pas d'inventer un truc complètement nouveau. Le résultat, c'est ce qu'on pourrait appeler la médiocrité algorithmique. L'IA est excellente pour créer du contenu correct, efficace, optimisé, mais elle a beaucoup de mal à produire de l'inattendu, du génial. Si toutes les marques utilisent les mêmes outils d'IA, nourris avec les mêmes données, elles vont finir par sortir des campagnes qui se ressemblent toutes. Les mêmes phrases, les mêmes couleurs, les mêmes histoires. Et là, on peut dire adieu à la sérendipité créative. Cet accident heureux, cette idée un peu folle qui, contre toute attente, devient un succès incroyable. L'IA, par nature, elle pousse à la conformité, elle trouve la moyenne qui marche et nous met tous dans le même moule. Elle a du mal à comprendre le pouvoir d'une campagne qui va à contre-courant, qui choque, mais qui marque les esprits pour des années. La vraie créativité humaine, elle, est souvent illogique et imprévisible. L'IA est tout le contraire. On va prendre l'exemple de la pub. Une IA, elle peut générer 100 slogans en une minute, elle peut les tester pour voir lequel a le meilleur taux de clic. C'est en effet super efficace à court terme. Mais est-ce qu'une IA aurait pu pondre le Think Different d'Apple ou le Just Do It de Nike? Ces slogans ne sont pas juste des slogans, ils incarnent aussi une forme de philosophie, ils viennent d'une intuition, d'un courage que les algorithmes ne peuvent pas encore imiter. Et cette perte de créativité n'est pas qu'un problème de style, elle a en fait un vrai impact dans un marché saturé.
l'originalité est l'un des seuls moyens de sortir du lot. Si votre pub ressemble à celle du voisin, vous êtes invisible. Vous noyez dans le bruit. La créativité, c'est ce qui crée un lien émotionnel unique avec une marque. En confiant la création aux algorithmes, les entreprises risquent en fait de perdre leur capacité à innover et à surprendre. Les équipes marketing, au lieu d'être des créatifs, deviennent des opérateurs de machines, des superviseurs d'algo. C'est une perte de talent immense. La machine qui devait aider finit en fait par imposer sa logique et appauvrir tout le monde. La conséquence finale de tout ça, et c'est peut-être la plus grave, c'est cette perte d'authenticité de l'âme de la marque. Une marque, ce n'est pas simplement un logo et des produits. En fait, c'est une personnalité, une voix, des valeurs. C'est cette touche humaine, parfois imparfaite, mais toujours sincère, qui nous attache à elle. L'authenticité, c'est pour moi la clé, surtout aujourd'hui où la confiance des consommateurs est si difficile à gagner. Quand chaque interaction est le résultat d'un calcul, la voix de la marque, elle va devenir froide, désincarnée. Le ton, les mots, les blagues, tout ce qui fait la personnalité d'une marque devient une simple variable à optimiser. L'IA peut en effet apprendre à imiter un ton amical, mais ça reste une imitation. Il lui manque la spontanéité, la vulnérabilité, la conviction d'une vraie communication humaine. Et ça, les gens, ils le sentent et le ressentent. Ils font la différence entre un vrai message qui vient du cœur et un message qui vient d'un script. Je vous laisse donc penser aux marques que vous adorez, celles auxquelles vous êtes fidèles. Souvent, ce sont des marques qui ont une opinion, qui prennent des risques, qui ont une culture forte, qui se sent dans leur communication. Leur authenticité n'est pas une stratégie, c'est juste ce qu'elles sont en fait. Une IA, elle, n'a pas de culture, pas de valeur. Elle est juste le miroir des données qu'on lui donne. Si on lui demande d'optimiser l'engagement à tout prix, elle pourrait très bien créer des contenus sensationnalistes ou opportunistes juste parce que les chiffres disent que ça marche. Cette perte d'authenticité, c'est un peu comme un poison lent. Elle ne tue pas la marque d'un coup, mais petit à petit, le lien émotionnel s'affaiblit. Le client, qui se sentait membre d'une communauté, se sent maintenant comme une cible. La relation devient purement transactionnelle. Et une relation transactionnelle, c'est fragile. Dès qu'un concurrent est un peu moins cher ou un peu meilleur, le client s'en va sans regret. La vraie fidélité se construit, à mon avis, sur la confiance. En plus, cette quête de la perfection algorithmique crée une image de marque lisse, sans défaut, presque fausse. Cette perfection peut même créer une forme d'anxiété. Les marques qui créent un lien fort sont souvent celles qui osent montrer leurs failles, qui admettent leurs erreurs, qui parlent avec une voix humaine. Rien ne remplace une vraie interaction pour construire une relation authentique. En voulant être parfaite avec tout le monde, la marque finit par n'être vraiment spéciale pour personne. Alors, est-ce qu'on jette l'IA et on revient 20 ans en arrière? Surtout pas. L'IA, c'est un outil incroyablement puissant. Le défi n'est pas de la rejeter, mais de la remettre à sa place. Celle d'un copilote intelligent, pas du pilote automatique. Il faut trouver le bon équilibre entre la machine et l'humain. La première chose à faire, c'est d'utiliser l'IA pour ce qu'elle fait de mieux, automatiser les tâches chiantes et répétitives pour nous libérer du temps. Du temps pour la créativité, la stratégie, la réflexion. Au lieu de demander à l'IA de créer une campagne, on lui demande d'analyser les résultats de nos 100 dernières campagnes et de trouver les points communs. Au lieu de lui faire écrire l'email final, on l'utilise pour générer 10 brouillons que le marketeur va ensuite peaufiner avec son intuition et sa créativité. L'IA devient ainsi un super assistant qui gère les chiffres, pendant que l'humain se concentre sur ce que la machine ne sait pas faire, la vision,
l'empathie, les idées neuves. Ensuite, je pense qu'il faut garder absolument un humain dans la boucle. C'est ce qu'on appelle le human in the loop. Ça veut dire qu'un chatbot peut gérer les questions simples, mais qu'il doit y avoir un moyen facile de parler à un vrai conseiller dès que ça devient compliqué ou sensible. Ça veut aussi dire que les textes générés par l'IA doivent toujours être relus et validés par un humain pour s'assurer qu'ils collent à la voix de la marque. Le but, c'est d'utiliser la technologie pour enrichir les relations humaines, pas pour les remplacer. Un autre point essentiel, c'est cette transparence totale. En fait, c'est plus une option. Les entreprises, elles doivent être claires sur la façon dont elles utilisent nos données. Ça passe par des politiques de confidentialité qu'on peut enfin lire et comprendre, mais aussi par une communication honnête, expliquer simplement pourquoi on collecte une donnée et comment ça va améliorer l'expérience peut transformer la méfiance en confiance. Il faut redonner, en fait, aux utilisateurs le contrôle sur leurs informations. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut créer une culture d'entreprise qui valorise la créativité humaine plus que l'optimisation des algorithmes. Il faut encourager la prise de risque, célébrer les idées qui sortent du cadre, même si les chiffres ne sont pas immédiatement au rendez-vous. En guise de conclusion, on pourrait dire que le paradoxe de l'IA nous met face à un choix. Soit on continue dans la course à l'optimisation à tout prix, et on risque de créer un monde où les interactions sont efficaces mais vides, personnalisées mais froides, et où les marques n'ont plus d'âme. Soit on choisit de construire une nouvelle alliance entre l'homme et la machine. Dans ce futur, l'IA n'est pas une finalité, en fait c'est plus un moyen au service d'un but plus grand, renforcer les liens humains. Elle nous libère des corvées pour qu'on puisse se concentrer sur l'écoute, l'empathie, la créativité. Elle nous aide à comprendre nos clients, non pas comme des statistiques, mais dans toute leur complexité. L'intelligence artificielle n'est pas dangereuse en soi. Le vrai danger, c'est d'abandonner notre propre intelligence, notre intuition et notre humanité face à elle. La clé du succès, ce ne sera pas pour les entreprises qui auront la meilleure IA, mais pour celles qui sauront le mieux l'équilibrer avec une authenticité et une créativité profondément humaine. Et vous, en tant que client, vous avez déjà ressenti ce malaise face à une pub un peu trop parfaite, ou au contraire, vous avez un exemple de marque qui arrive brillamment à mélanger technologie et chaleur humaine. Je vous demande de me raconter votre expérience dans les commentaires. C'est en discutant tous ensemble qu'on pourra imaginer un futur où la technologie nous sert sans nous dominer. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau podcast. Je vous dis à très bientôt. En attendant, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne. À bientôt.